Bonjour. Pour cette deuxième chronique de l'année, nous avons voulu changer de décor. Enfin, en somme, quelque sorte, prendre l'air. Nous avons quitté notre bureau avec Olivier pour nous retrouver dans un cadre à la fois scientifique et historique, tout près de Paris. Nous sommes sur les terrasses de l'ancien château de Meudon, dont la petite colline qui domine la ville de Paris. Donc à l'avant, ici, il y avait un château. Malheureusement, il a brûlé. Et comme c'était une position d'observation à l'époque, remarquable, nous sommes en 1876, il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait pas de pollution, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de bâtiment en béton. Eh bien, on l'a construit, vous voyez, un observatoire astronomique avec cette magnifique coupole de 18 mètres de diamètre. Et à l'intérieur, il y a une lunette qui, fort heureusement, a été sauvegardée. Alors pourquoi sommes-nous ici? Bien, parce qu'ici, il y a différents départements, on étudie le Soleil avec la tour solaire, mais on suit les comètes. Or, l'actualité, c'est cette comète qui est en train de traverser le système solaire. Alors, quand elle le traverse, croyez-moi, ça fonce, ça déboule à plus de 100 000 km par heure. Et donc, elle vient de très loin, cette comète. Elle est passée il y a 50 000 ans, au moment de l'homme de Néandertal, mais à l'époque, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de témoins, et je crois qu'on ne la reverra pas. Et donc nous sommes ici parce qu'il y a un département d'études des comètes, et nous avons posé donc les questions à Nicolas Bivert. Alors la comète la 2022 E3 ZTF, comme on l'appelle, elle a la particularité d'être suffisamment brillante pour qu'on puisse l'étudier en détail. C'est-à-dire que, bon, les comètes, il en passe assez souvent, mais beaucoup sont trop faibles. Mais à partir d'un certain seuil de luminosité, de brillance d'activité, on va pouvoir faire des études suffisamment détaillées pour bien comprendre de quoi elle est composée. Ce qu'on arrive à observer sur une comète quand on n'a pas une mission comme la mission Rosetta qui va sur place, c'est ce qu'on observe, ce qui s'en échappe du noyau, enfin le gaz qui s'en échappe, et c'est ça qu'on va analyser en fait. Nous, on ne peut pas voir le noyau à distance, mais on va voir le gaz qui s'en échappe, on va l'observer sous toutes les coutures avec différents instruments, des radiotélescopes, des télescopes infrarouges, le James Webb télescope. Et avec tous ces instruments-là, on va pouvoir déterminer la composition de ce qui s'échappe du noyau, à savoir la composition du gaz, des différentes molécules qui s'en échappent, et puis aussi des poussières, pour essayer de comprendre de quoi est constitué le noyau. Et les comètes sont des vestiges de la formation de notre système solaire. Elles sont formées il y a 4,5 milliards d'années, en même temps que les planètes. Et évidemment, nous, on essaye de reconstruire un petit peu ce qui s'est passé à l'origine avec ces comètes qui sont en fait des échantillons de la nébuleuse dans laquelle sont formées les différentes planètes. Alors c'est toujours la question, hein, sur les comètes, on fait un peu des pronostics, je dirais, plutôt que des prévisions. Quand on extrapole, elle devrait être brillante suffisamment pour être visible à l'œil nu, on dira sous un bon ciel, un ciel noir sans lune, quoi. Le mieux, ça sera quand même de la voir aux jumelles, quoi. Voilà, elle a l'avantage cette fois-ci qu'elle va faciliter les observations depuis l'hémisphère nord, depuis nos latitudes, puisque elle va être, comme on dit, aussi circumpolaire, c'est-à-dire qu'elle sera visible toute la nuit, comme elle sera proche de l'étoile polaire, donc elle se couchera jamais. Et en plus, bon, bah là, donc à la fin janvier, elle va circuler entre la petite ours et la grande ours, qui sont les constellations les plus faciles à repérer. Et puis même début février, autour du 10-11 février, elle sera juste à côté de la planète Mars, qui est une des plus brillantes. Qui est une planète, mais qui apparaît comme un des objets les plus brillants dans le ciel actuellement en début de soirée. Donc elle sera plus facile à repérer que l'ont été d'autres comètes.